À notre grand étonnement, de novembre 2021 au 8 août 2022, nous n'avons eu aucune communication dans ce sens avec le département. Revenant vers nous pour dire, écoutez, nous avons bien reçu votre courrier, vos contre-propositions sont les bonnes, nous les adoptons, le débat est clos, ou bien nous ne prenons pas vos contre-propositions, le débat est clos, ou le débat recommence. Le 8 août 2022, récemment, nous avons adressé un autre courrier qu'on a appelé la lettre ouverte du ministère de l'Éducation. Si vous avez une copie, dans ce courrier, il est indiqué clairement notre opposition catégorique à l'harmonisation des frais d'inscription et de réinscription. Je ne vais pas rentrer pour les raisons, on en parlera peut-être. Le courrier a été reçu le 10 août. Donc, le courrier est déposé le 8. Le 10, nous avons l'accusé de réception. Entre cette période, le 10 août au 30 août, voyant une autre note circulaire, balayant de revers de médaille, désormais que les frais d'inscription et de réinscription sont désormais à tel. Ce qui nous a surpris, ce qui nous a vraiment sidéré, c'est du fait que dans cette note circulaire, il a été dit qu'en concertation avec l'AFEPGI que nous sommes. Non, je précise pour chers journalistes, procurez-vous de notre courrier de contre-proposition datant du 19 novembre 2021, procurez-vous de notre courrier datant du 8 août qui a été reçu le 10, mentionnant notre opposition. Donc vous comprendrez là le cheminement, voilà pourquoi j'ai rappelé, pour que vous compreniez, parce que l'opinion publique a droit à la vérité. Les écoles privées que nous sommes, au lieu d'être soutenues, au lieu d'être accompagnées, que vous ne tombiez pas dans l'effervescence de ceci ou de cela, que vous soyez suffisamment informés. Donc le 30, nous voyons une note circulaire nous disant désormais, voilà le plafonnement de 0 à X, frais d'inscription, de 0 à X, frais de réinscription. Et je rappelle, même si il y avait eu une concertation, ce qui n'est pas là, même si il y avait eu un consensus, ce qui n'est pas le cas, c'est que cette note circulaire de Monsieur le ministre de l'Éducation déjà commence à créer un dysfonctionnement au sein des écoles privées que nous sommes. Je vous explique clairement. S'il y a des parents d'élèves, parmi vous, chers journalistes, des écoles privées que nous sommes, ce que beaucoup ne savent pas, même le législateur guinéen a accordé 3 mois de vacances aux enseignants. L'année scolaire ne se planifie pas à 1 mois de l'ouverture de l'école. Vous conviendrez avec moi que cette note circulaire est tardive. Il y a des écoles qui ont déjà, à la fermeture des écoles, établi des fiches de renseignement. Les résultats scolaires des enfants, les fiches de renseignement accompagnent ces résultats pour que le parent se planifie pour l'année scolaire suivante. Donc cette note circulaire, même si alors il fallait faire du forcing ou qu'ils ne prennent pas notre contre-proposition, nous aurions souhaité quand même que cette note circulaire vienne très tôt, au moment opportun. Actuellement, si vous partez dans nos écoles, nous avons d'un côté des parents qui ont déjà fini de faire l'inscription et la réinscription de leurs enfants. Et
La note tombe, ses parents viennent dire, bon maintenant comment on va faire? Vous allez nous retourner 50 000, 100 000. Ah, le ministre, on a vu à la télé, à la radio, que désormais c'est 50 000, désormais c'est 100 000. Mais vous voyez bien qu'il y a un dysfonctionnement à ce niveau. De l'autre côté, ceux qui n'ont pas encore payé les frais d'inscription et de réinscription, je vais dire ceux qui attendent encore, peut-être c'est le cas de certains d'entre vous, mais là désormais, tiennent mordicus, non, le ministre a dit tel. Une autre planification annuelle, gérer, c'est planifier. Une entreprise d'une école privée, c'est une entreprise de qualité. Parce qu'il y a là la valeur humaine. Une école privée n'est pas une boutique. Une école privée ne se gère pas comme un télécentre. Je suis désolé. Il y a une planification annuelle qui se passe avant la fermeture des classes. Donc si cette note venait à ce moment-là, c'était bon. Et puis je vais finir par ce point. Nous avons soulevé cette question que monsieur le ministre devrait comprendre et saisir parce que nous savons qu'il est de l'école privée. La question, elle est complexe, difficile. Le mot pose problème, harmoniser. Toutes les écoles ne se valent pas. Toutes les écoles ne se trouvent pas dans la même zone, dans le même quartier, dans la même région. Une école privée de Grand Conakry, comme on le dit, ses frais ne sont pas comme une école de Zérékoré, de Tougué, de Koundara, de Kamsar et de Fria. Le revenu de ses parents ne sont pas les mêmes. Si vous voulez dire que vous voulez soulager les parents d'élèves, nous sommes mieux placés pour le dire. Parce que chaque année scolaire, je rappelle, chers journalistes, que nous avons des enfants qui n'arrivent pas à honorer leurs engagements en ce qui concerne les frais de scolarité. Vous pouvez être témoin. Nous mettons la valeur humaine devant en laissant l'enfant composer. C'est vrai, pour être honnête, nous avons des mesures dissuasives. On va te faire sortir, on appelle le parent, on donne des délais. Mais il est très rare de voir cet enfant qui a étudié 9 mois à cause de 500 000, de 1 million, on dit reste à la maison. Ce que nous faisons, pour être honnête, on fait composer l'enfant. On dit aux parents, tu n'auras pas les résultats tant que tu ne payes pas. Pour être honnête, vous êtes des parents d'élèves, parce que demain vous allez tester. Mais même là, vous comprendrez que 2 fois, aucun de vous ne peut refuser de payer les frais de scolarité de son enfant, de sa fille ou de son fils, par exprès. Nous avons aussi des enfants. Si nous sommes devant des circonstances pareilles, on donne les résultats. C'est comme ça que nous faisons. Donc si monsieur le ministre veut soulager les parents, il y a plusieurs manières, on en parlera, mais pas en disant à une école privée de réduire 50 000, de réduire 100 000. Et une précision importante, le mot plafonnement, des écoles qui faisaient payer moins de 50 000, désormais il y a une brèche qui est ouverte pour qu'elle aille jusqu'à 150 000, parce qu'elle a la liberté de le faire désormais selon le ministère. Des écoles qui étaient en dessous, désormais peuvent aller jusqu'à 150. Et peut-être des écoles qui étaient au-delà de 150 000, c'est là où le département devrait se renseigner. Quelles sont ces écoles? Elles se comptent au bout des doigts. Des écoles privées qui ont au-delà de 200 000 francs guinéens ou de 150 000 francs guinéens, elles se comptent au bout des doigts. Partez dans Conakry. N'allez même pas à l'intérieur parce que vous n'en trouverez pas. Donc ici à Conakry, on allait voir la majorité. Mais maintenant, une école où les frais d'inscription étaient à 15 000, le ministre dit tu peux aller jusqu'à 100 000, 150 000. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est une autorité. Donc, à notre avis,
non seulement je finis par ça que la note est venue tardivement, ensuite, elle n'est pas consensuelle comme on le note, je vous ai décrit le cheminement, et nous souhaitons qu'il n'y ait pas de problème au niveau des écoles privées parce que nous ne sommes pas habitués à ce genre de problèmes. Nous gérons les difficultés avec les enseignants, nous gérons les difficultés avec les parents d'élèves, nous gérons les difficultés avec nos finances, l'État ne nous accompagne pas. Et dans tout ça, les écoles privées, vous conviendrez avec nous, les meilleurs résultats sortent de là. Donc pour finir, nous souhaitons et nous exhortons à nos autorités tutelles de revenir sur cette décision tardive qui crée déjà des polémiques, qui crée déjà des dysfonctionnements relationnels et de confiance entre les parents d'élèves et nous, et qu'on se retrouve pour en parler pour les prochaines années, parce que nous sommes là pour les enfants de la Guinée, pour la qualification du système éducatif guinéen.